Passion et pouvoir épisode 30. Eladio est allé voir Julia dans sa chambre, il lui fait un beau discours sur son amour sincère pour elle et malgré le fait son cœur à elle pense à un autre tout le temps, tout ça est frustrant pour lui. David sans se faire voir écoute les mots de son père, il est surpris de cet autre homme, son père parle, il sort discrètement, les infirmières demandent à Eladio de sortir, apparemment son cas empire. David raconte à Gabriella comment son père était bouleversé et inquiète pour sa mère qui lui a jamais vu dans cet état. Eladio surgit, Gabi déplace. David avoue qu'il lui a entendu à quel point ces mots l'ont touché, il prend son père dans ses bras, il s'excuse d'avoir douté, son amour pour sa mère est sincère, il serre leurs mains. Nina demande à Arturo de revenir, dormir dans leur chambre de mariage, Arturo dit de pas lui mettre la pression, Nina s'apprête à l'expliquer l'affaire de Consuelo mais ce dernier lui dit Consuelo l'a déjà tout raconté, il rejette la faute sur Nina qui refusait de l'envoyer un chauffeur et l'ordonne de pas en parler à Eric. Nina lui demande pourquoi il défend Consuelo au lieu de son fils. Arturo lui dit Consuelo est honnête et sincère et, bientôt elle va lui donner un petit-fils puis il quitte les lieux. Eric discute avec les membres du syndicat pour régler la crise, Eric refuse de régler leurs problèmes, il quitte la pièce. Le monsieur qui accompagne Eric le traite de bon à rien de pas être capable de régler le problème, Eric quitte les lieux. Franco apporte de l'argent pour le monsieur, Franco lui dit c'est ainsi il faut tourmenter les Montenegro. Montserrat est triste puisque Eric apparemment n'a pas réagi à sa façon, qu'il ne fait qu'exécuter les ordres de son père. Aldo lui dit que Eladio va tout faire pour empêcher sa relation avec Eric. David demande à son père de rentrer, qu'il va rester avec Gabi. Arturo qui vient voir un ami est sur le choc d'apprendre Julia est tombée dans les escaliers. Elle rejette la faute sur Arturo réclame des explications, Gabi l'explique leur dispute et le fait qu'elle sortait de la pièce et elle a trébuché, il veut aller la voir mais Gabi lui dit c'est inutile puisqu'elle est dans le coma. Miguel et Consuelo débarquent à l'orphelinat, la dame est heureuse de la voir. La dame l'explique tout sur la visite d'un homme et une femme. Après leur description Consuelo s'est rendu compte c'est Montserrat, Gabil. Supplie de partir pour éviter sa rencontre avec Eladio, lui demande de prendre soin d'elle, il informe cela à Agustín au téléphone. Consuelo veut tout de suite affronter Montserrat, Miguel lui dit qu'il a pas de preuves, Montserrat lui dit c'est évident qu'elle a raconté cela à Eric qui était venu ensuite l'affronter. À l'hôpital, David demande à son grand-père si effectivement sa mère a trébuché. Il confirme qu'il a trébuché, qu'Eladio serait incapable de faire du mal à Julia, il lui dit d'obéir à l'ordre de son père pour pas perdre son héritage. Franco demande aux hommes payés par Eladio de continuer avec la grève. Agustín ne cesse de demander à Arturo d'oublier Julia une bonne fois pour toutes.
David étant seul avec son père lui demande qui est l'homme dont il parle dans la chambre de sa mère. Eladio finit par avouer c'est Arturo Montenegro et c'est la raison pour laquelle il déteste Arturo. Arturo révèle à Agustine qu'il serait déjà séparé de Julia si c'était pas pour ses enfants qu'elle en peut plus avec Nina. Agustine trouve cela c'est une excuse. Arturo lui dit c'est impossible de refaire sa vie avec Julia puisqu'elle est toujours mariée. Il demande à Agustine de prendre les nouvelles de Julia à sa place. David est sur le choc d'apprendre sa mère était fiancée avec Arturo il y a longtemps. Arturo a mis enceinte une autre femme et qu'elle l'a quitté. Il dit d'avoir cru conquérir Julia mais cela a jamais arrivé. Julia lui a jamais aimé comme Arturo. Il demande à David de mieux comprendre ses actions. David lui dit si sa mère ne l'aimait elle aurait jamais resté passer toutes ces années mariée. Il promet de faire l'effort pour se rapprocher de lui. Nina pense Arturo sort rejoindre une autre femme mais Daniela le défend. Elle lui demande pourquoi elle défend toujours Eric. Nina lui dit c'est Eric qui sera l'héritier que les filles une fois mariées seront sur l'occupation de leur mari. Daniela trouve cela injuste. Elle ajoute Miguel doit aussi avoir son pourcentage. Nina lui dit qu'il va faire en sorte d'exclure Miguel de la partie qu'elle va pas le laisser hériter de rien. Arturo reproche Eric d'être incapable de négocier avec les membres du syndicat. Arturo va le rejoindre dans quelques heures. David explique tout à Regina sur le passé de sa mère avec Arturo. Regina lui dit maintenant elle comprend certaines choses. Regina l'assure la relation de sa mère et son père marche très bien. Umberto demande à Julia de se réveiller. Il s'inquiète à l'idée que sa fille meurt que Eladio va arrêter de financer son traitement. Clara est triste puisque Rustino refuse de la laisser voir Luisita. Francisco lui demande de patienter. Il lui demande les nouvelles de Consuelo. Clara lui demande pourquoi il est intéressé à Consuelo. Ce dernier lui dit qu'il est magnifique. Clara se sent inférieure. Elle dit Consuelo attire toujours les garçons contrairement à elle. Elle demande à Francisco de partir. Regina raconte tout à Miguel. Nina surgit et demande à sa fille qui lui a raconté tout ça. Regina lui dit c'est David. Nina en pleurant lui dit qu'elle a toujours des soupçons. Arturo lui cache quelque chose. Elle pense Arturo le trompe encore avec cette femme. Elle veut aller lui parler. Regina lui dit Julia est dans le coma et cette histoire date avant le mariage avec son père. Nina trouve qu'elle mérite d'être dans le coma. Regina lui demande d'arrêter avec ces mots. David à l'hôpital surprend Arturo qui est sur le point de rentrer dans la chambre de Julia. Arturo lui dit qu'il veut juste voir Julia, qu'il est inquiet pour elle. David lui demande de partir, que sa mère est en soins intensifs et dire qu'il est au courant de tout. Il ajoute sa mère est mariée, il faut la laisser tranquille. Arturo réplique qu'il aime Julia et son amour pour elle ne va pas changer.